qui a pour horizon 52%. Et puis, c'est aussi raconter la trajectoire d'une diplomatie qui est arrivée à son paroxysme à l'hiver dernier avec cette résolution historique sur le Sahara, qui est en fait véritablement, et je le raconte dans un chapitre dédié au Maroc, qui était la fin, ou disons le continuum de la guerre froide qui s'est déroulée entre le Maroc et l'Algérie, et cette réconciliation que j'espère, que j'appelle de mes voeux, entre deux pays qui ne pourront jamais changer la géographie, puisque nous serons à un moment condamnés à pouvoir nous entendre. Donc voilà, j'ai pas voulu raconter uniquement les réussites, j'ai voulu raconter aussi les fractures sociales, les fractures territoriales, les fractures générationnelles, et celles auxquelles nous serons confrontés, mais j'ai voulu raconter également que le Maroc ne peut pas se nourrir uniquement de fantasmes. Il y a un Maroc du réel qui aujourd'hui est vivant, qui est certes porté par une communauté qui a eu accès à de nombreux privilèges, notamment ceux de l'éducation, ceux de l'accès au capital, ceux de l'accès aux opportunités, et que le moment de la redistribution, après des décennies où il y a eu beaucoup de croissance, est un moment qui était extrêmement attendu. Voilà, mesdames et messieurs, avant de terminer, j'aimerais terminer sur une note un petit peu personnelle et qui m'est apparue à la fin de cet ouvrage. Le Maroc en arabe, ça se dit Al-Maghrib. Ça veut dire le pays du couchant, là où la journée se termine. Mais un couchant quelque part, c'est l'aurore ailleurs. Et notre pays, pendant 1000 ans, a tourné le dos à l'Atlantique. Et le fait que notre pays soit résolument porté maintenant vers sa projection atlantique me laisse à penser que nous sommes en train de travailler vers un lendemain meilleur. Merci. Merci, c'est Abdelmelek. On ne va pas faire de l'herméneutique ni de la phénoménologie. On va redescendre dans des... Voilà, je vois que tu as bien travaillé. J'aimerais commencer par d'abord interroger le titre, Maroc, le défi de puissance. 5 mots, un titre qui semble simple, mais qui t'a questionné, dans la mesure où, lorsqu'on travaille sur le discours performatif, on essaie de savoir non pas simplement ce que les mots signifient, mais ce que les mots font sur le corps et sur la réalité. Ton titre ne dit pas la puissance du Maroc, il dit le défi de la puissance. C'est pas la même chose. La puissance du Maroc serait un constat, une description d'un État qui serait acquis. Le défi de la puissance est une tension. Et dans tout ce que tu as raconté, c'est cette tension qui est là entre les différents types de Maroc qui existent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un défi, nous sommes dans quelque chose qui n'est pas encore résolu. D'où même la difficulté de poser cette question, peut-il devenir une puissance durable? Quelque chose qui résiste et quelque chose qui coûte énormément. Mais je vais aller beaucoup plus loin parce qu'il mérite d'être interrogé jusqu'au même dans sa racine. Le mot puissance en français vient du latin potentia, de potis, celui qui tient sa place, qui occupe l'espace, qui ne bouge pas quand tout pousse à partir. C'est un geste d'ancrage, une puissance qui tient. Et le mot Maroc, al-Maghrib en arabe, porte dans sa racine un geste exactement inverse. Chez les grands lexicographes arabes du 8e siècle et du 10e, cette racine décrit d'abord le mouvement du soleil qui plonge à l'horizon. Non pas une disparition passive, mais un franchissement actif, un corps qui traverse le seuil entre le visible et l'invisible. Al-Maghrib n'est pas l'ouest comme point cardinal, c'est le lieu